Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Filet, en fiel de ou. Ha, a pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moi. Son l'odeur n'y a case là pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça. Mais crier carré qui assainissement. Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filet. Jouti au là. En parler, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. est le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau challenge. Merci de cette confiance que vous nous accordez régulièrement, un petit peu dans l'Hexagone, un peu partout, parce qu'avec ces moyens modernes que nous avons actuellement, ben, c'est vrai que l'information passe, puisque du côté de l'Hexagone, un peu partout dans le monde, eh bien, c'est relayé notamment sur aussi les différents réseaux sociaux. Et puis actuellement, ce soir-là, vous êtes en direct simultané avec le Facebook Live. Alors permettez-moi bien évidemment, je salue Zébris qui vient tout juste de rentrer sur le plateau, qui va certainement trouver une petite place sur le plateau avec nous. Je profite pour saluer Joseph Aglas qui est actuellement très malade du côté de l'Hexagone. Je salue son frère Robert Aglas et Julien Aglas. Donc un bon force, un bon Kimbered. Et puis dans la foulée aussi, parce qu'on sait que c'est vrai que la vie nous réserve pas mal de surprises. Nous saluons également Jean-Claude Corval, voilà un grand formateur, un grand éducateur, très bon pédagogue aussi pour les enfants. On le salue parce que lui aussi il se bat contre la maladie. Alors toutes ces personnes et vous aussi qui avez un parent, ben, nous vous souhaitons force et courage, et surtout celles et ceux qui souffrent actuellement, surtout en silence. Voilà. Je tiens à tout de suite te dire ah oui Méniel, c'est vrai que la vidéo était prête, mais malheureusement un petit souci, donc ça passera pas ce soir, mais c'est promis, lundi prochain nous ferons le nécessaire, puisque techniquement ça a été un peu compliqué de passer donc la vidéo d'Ori Méniel qui tenait absolument à rendre aussi, bien évidemment, puisque les messages, les témoignages continuent à affluer quant à la disparition donc de notre président Clotaire Boueka. Ce sera donc pour lundi prochain. Restez avec nous. En seconde partie, nous aurons une vidéo, un témoignage et surtout une interview exclusive donc de Pierre Le Breton qui avait remporté le Tour 2013. Restez avec nous, vous aurez donc de ces nouvelles. Alors, sur le plateau avec nous, nous avons un jeune président, j'aime à le dire, ça fait 10 ans que je le dis, les jeunes présidents, parce qu'il n'y a pas qu'à changer dans l'État. C'est le président Romuald Clodéon.
président donc, du CSCA Propreté 2000, c'est très important donc, de le préciser, qui a commencé une belle aventure depuis 3 ans. Et quelle belle aventure aujourd'hui qui a été auréolée en tout cas d'un très beau titre, puisque le journal Direct Vélo organise un challenge régulièrement chaque année. Et puis vous êtes sorti premier dans toutes les catégories. Bonsoir Romain Claudio. Bonsoir Pascal, bonsoir aux auditeurs Canal 10 et de Challenge. Ben oui, effectivement, à l'arrêt de la saison au 30 mars, nous étions premiers et nous restons premiers, donc satisfaits après 3 ans, 2 ans en apprentissage. Donc c'est le fruit du travail. Votre secret pour cette longévité, cet état de fraîcheur, comment j'ai bon tomate? Beaucoup même. Ah oui, mais c'est bon. Ben à la fin, tu nous donneras bien évidemment la recette. Merci en tout cas d'être là. On va apprendre un petit peu davantage sur ce très beau club. On sait aussi que la ville des Abbés m'accompagne aussi donc cette belle formation qui est en DN3. Ça, oui. il faut le préciser, c'est bien. Nous saluons aussi la prestation de l'ancien président Bernard Cholet, qui avait lui mis en place le club DN1. Je pense que ça a ouvert un petit peu les portes. Hein. Ça a donné des idées. Ça a donné des idées. Voilà. Nous saluons aussi toutes ces belles initiatives. Merci en tout cas. Et puis Harry Nabajot, le trésorier général donc, du comité régional de cyclisme, qui était là avec nous la semaine dernière, et puis mercredi qui a été quand même un jour assez éprouvant où on a donc amené à sa dernière demeure bien, le président Clotaire Bouékas, et vous teniez absolument à être là ce soir à Rina Bajot pour justement adresser vos remerciements pour l'ensemble donc, de la population et puis d'autres choses que vous avez à dire. Merci en tout cas Rina Bajot et bonsoir. Bonsoir Pascal, merci encore de recevoir le comité régional cycliste de la Guadeloupe. Et donc c'est avec plaisir que nous avons accepté l'invitation et nous sommes très heureux d'être sur ce plateau. Comment est-ce que vous trouvez, comment est-ce que se trouve aujourd'hui l'ensemble des personnes, Madame Maréchaux, je vais certainement oublier, il y en a d'autres, hein, Bernard Gênes, il y en a pas mal, comment est-ce que, au sortir de tout ça, comment est-ce que vous... On ne va pas se voiler la face, ça a été quand même un choc, c'est un choc. Nous remontons petit à petit la pente. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'on a en mémoire c'est notre président qui était quand même un battant. Et c'est aujourd'hui ce qui fait qu'aujourd'hui, toute l'équipe est en train de se remettre sur rail pour pouvoir réaliser, bien évidemment, ce qu'il nous avait déjà concocté pour le monde du vélo. Alors, il y a un communiqué qu'on va voir à l'antenne, que Zébris va nous montrer. C'est un communiqué que vous avez travaillé dessus. Je crois que c'est aujourd'hui. On va le voir certainement à l'antenne. C'est ça, je vous laisse bien évidemment le soin. Arina Bajot, si vous avez des mots à dire là-dessus. Alors bon, il faut bien comprendre que la sympathie qu'il y a eu pour notre président est d'horizons divers et variés. Et on ne peut de façon matérielle pouvoir remercier tout un chacun. Alors bon, c'est pour ça qu'on dit que pour un remerciement, juste pour un mot reçu d'encouragement, une main tendue, une fleur offerte, un geste d'amitié pour toute cette marque d'attention témoignée lors du décès de notre président Clotaire Bouékas du comité régional cycliste de la Guadeloupe, toute sa famille, les membres du comité, le personnel du CRCG et tous les amis adressent un sincère remerciement à l'ensemble de ces personnes. D'autres photos, bien évidemment, avec Zébris lors donc, de ces funérailles-là. Alors, on voit juste au milieu l'ancien président Victor Venutolo. Juste à sa droite, c'est Sylvana Chalus, qui était également secrétaire au sein donc, du comité régional de cyclisme. Et puis, ce bel homme, juste à la gauche. De Victor Venutolo. Cette photo, vous la connaissiez ou pas, Harry? Non, je la découvre et c'est avec beaucoup de plaisir que je la découvre. Je pense que ça rappelle un petit peu des souvenirs à ceux qui sont un petit peu plus longtemps que moi dans le vélo. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir de voir cette photo. Au milieu, Victor Venutolo, on a vu aussi lors des funérailles qui était là. Pour la cérémonie. Il a eu l'occasion de dire 2 mots là-dessus. De toute façon, c'est très touchant. C'est très touchant. Et c'est vrai que là encore, c'est de l'émotion. Et bon, en fait,
J'avoue que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais bon, nous tenons fort. Roméo Claudéon, vous n'étiez pas là, le président donc, du CSCA, vous n'étiez pas là, mais certainement derrière votre poste de télévision, mais le cœur y était. Le cœur y était, le club du CSCA a fait un communiqué dès l'annonce du décès du président du comité. Et je l'ai connu coureur, je l'ai connu président, et c'est quelqu'un qui ne lâchait rien. Donc je sais que l'équipe qu'il a mis en place vont continuer le travail pour lequel il s'est battu. Là, c'était une photo donc, du côté de la Barbade. J'ai eu Laura Guépois qui me disait Pascal, vous aussi on était là, hein. J'ai vu que tu as parlé de Frédéric Théobald, il a expliqué sa course. C'était au départ du cortège. Et donc je dis ben, tu m'envoies la photo. Voilà, Arina Bajotte, c'est vrai qu'il. Ça va? La sécurité, ça s'est bien passé? Alors je tiens à remercier vraiment la population, le monde économique, enfin toute la foule qui ont été présents. Je sais que ça a été difficile pour une grande majorité de ne pas pouvoir venir compte tenu des circonstances. Mais bon, je remercie aussi Canal 10 et Challenge qui ont vraiment permis d'être le relais pour permettre à un grand nombre de pouvoir y assister. Souvent, on souhaite être présent pour avoir vraiment l'atmosphère, mais c'est vrai que dans ces circonstances, on a dû vraiment mettre une sécurité assez stricte, exactement comme l'aurait fait Monsieur le Président Clotaire Boécas dans le cadre d'une manifestation, c'est-à-dire le respect de la vie humaine avant. Et pour préserver tout ce qui est l'aspect sportif après. C'est important que vous veniez ce soir pour remercier tout ce beau monde parce que c'est vrai que les gens étaient quand même très disciplinés, on les a vus porter leur masque et surtout respecter cette distance. Tout à fait, et je tiens à féliciter tout ce beau monde en leur grade d'égalité qui ont vraiment respecté cette distance et je crois que nous avons même eu à être félicités par rapport à ce respect qui a été vraiment exemplaire. Alors donc on aperçoit les coureurs. Victor Ntolo et puis les coureurs qui étaient donc alignés. Ça a été très bien respecté. On a vu aussi Madame Maréchaux qui était très, très touchée par rapport à ça. Parfait. L'équipe actuellement a eu Nabajotte. Comment va-t-elle? Bon, comme je le disais au tout début, on se remet petit à petit, puisqu'il faut savoir que nous avons toujours été encouragés dans les travaux que nous avons à faire. Et je crois que nous gardons en mémoire les instructions et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir se remettre au travail petit à petit. C'est pas facile. Pas facile. Mais bon, c'est un challenge donc, qui nous a laissé et je pense que en chacun de nous, on a ces instructions pour pouvoir réaliser l'objectif qui était fixé. La préfecture, on imagine à regarder ces images? Je présume que oui. Je présume que oui. Je crois que nous, aujourd'hui, le point positif que nous avons, c'est d'avoir vraiment respecté tout le cahier des charges qui nous avait été, que nous avions proposé, qui a été corrigé, revu et à l'heure où on parle, nous avons eu un retour disant qu'effectivement la sécurité que nous avons voulu mettre a été vraiment une sécurité bien faite. Et d'ailleurs qui a reçu une félicitation à ce niveau-là. Vous avez certainement restreint aussi certaines cellules, parce qu'on a vu lundi dernier, vous étiez là avec Laurent Lambert, qui parlait donc de voitures de partenaires. Il y avait beaucoup plus, donc vous étiez quand même obligé donc, de restreindre un petit peu sur ce nombre de véhicules, de voitures. Il y avait pas mal de partenaires qui voulaient aussi se... Alors c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, comme aussi dans tous les secteurs, qu'ils soient... je dirais des motards ou signaleurs ou les coureurs et plein d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les choses sont... c'est-à-dire que les choses se sont faites de façon naturelle. D'accord ?
Et puis, tout en respectant la distanciation entre chaque type je dirais, de partenaires, d'individus. Donc, les choses se sont très très bien passées. D'ailleurs, je pense que le cortège est assez imposant. Mais je tiens vraiment à remercier vraiment c'est toute la population ils ont joué le jeu, en passant par les collectivités, les communes, les personnes individuelles, les clubs, les partenaires. C'est vrai que j'avoue que quand on y réfléchit, c'était une grosse organisation. Et ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment refléter un petit peu le travail que faisait notre président. Et je pense que sincèrement, là où il est quand même fier de voir quand même. C'est vrai que c'est pas ce type de circonstances qu'on aurait aimé faire les choses. C'est sûr. Mais je crois que finalement, quand on réfléchit, il avait bien pensé à son équipe, en fait. Et la famille? La famille aussi se remet petit à petit. Et justement, comme je disais au travers de la carte, je profite aussi, en leur nom, de remercier un petit peu tout ce monde qui, justement, marqué de la sympathie, de l'amour, de la tendresse. C'est vraiment une famille. Ça a été vraiment une grande famille. Et là, le soutien était formidable. Un petit mot, Romuald? C'est douloureux, parce qu'on sait qu'il s'est battu pour le comité. Il n'a pas eu le temps de finir sa saison. Mais je sais que de là où il est en paix. Alors, Romuald Claudien, il faut savoir aussi, Arena Major, vous l'avez connu, à vélo. Il avait son petit vélo. Il était sur son vélo aussi. Vous avez connu, bien évidemment, notre président. En tant que coureur et en tant que président. Qu'est-ce que vous retenez aussi, justement? En fait, je me souviens de ma première année en tant que président du CSCA. Il était venu en tant que délégué du comité et il m'a dit, président, j'ai confiance. Et ça, jusqu'à maintenant, je le retiens. Donc, c'est toujours difficile, un départ comme ça. Ouais. Alors, Harry, j'allais dire Harry, c'est plutôt Romuald Claudien, qui est président donc, du CSCA. Je me demande, est-ce que c'est pas l'un des plus jeunes présidents? Je crois que non. Non, il y a Frédéric Théobald, c'est ça? Parce que Frédéric Théobald, Théobald est plus grand que moi. Quand même. Oui. Je crois que c'est lui le plus jeune, le président, non? C'est-à-dire qu'en termes de président affilié, non, je crois que au sein du comité, non? Enfin, actuellement, oui. Il me semble que oui. Il me semble. Mais juste peut-être un an avant, je pense que c'était. Il y avait un jeune aussi du côté des abîmes. Des abîmes. Voilà. Vélo oxygène. Voilà. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas si c'est de l'humour. Je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était le plus jeune. Il venait d'avoir 18 ans. On a eu l'occasion aussi de le recevoir sur le plateau. Je crois que c'est le plus jeune, donc tu es le deuxième. D'accord. C'est le deuxième. Ça paraissait un peu, un peu fou, même folle, même cette idée donc de la DN3. Ça a pris naissance. Vous avez tenu. Racontez-nous très succinctement comment est-ce que ça a débuté cette DN3 et qu'est-ce qui vous a poussé justement, parce que ça demande un investissement assez lourd. Je crois que c'est 150, 180 000 euros, je sais pas. 150 c'est 150 000 euros à peu près. Il faut le budget, sortir comme ça dans le milieu donc régional, aller comme ça se confronter. Il faut avoir une logistique aussi du côté de l'Hexagone. Ça c'est très important. Alors succinctement, Romuald Claudien, vous aviez les poches bien solides à ce moment-là. Non, en fait, on avait l'envie. On savait qu'en transmettant l'envie aux partenaires, ils auraient suivi. Donc l'histoire a débuté tout simplement en salle de sport et performance de Jérôme Kettel et une rencontre avec Thierry Bédard. C'est un préparateur, C'est un préparateur. Physique. Et on s'est dit, on aimerait faire autre chose pour nos jeunes. C'est-à-dire leur permettre, eux, d'évoluer sur le niveau national, plutôt que d'attendre d'être en double appartenance, d'avoir une place, d'ouvrir des portes. Donc on va créer notre propre division nationale. On a eu M. Cholette qui avait essayé la DN1. On s'est dit que la marche était peut-être un peu trop haute. Et nous, on a tenté DN3.
La première année, 0 points. La seconde année, pareil. Sauf des points marqués par Julien Amadoui, mais pour la Guadeloupe et les Abîmes, on n'avait pas de points. Et c'est lors de la troisième année, avec 2 ans d'expérience par le passé, des choses réajustées, les jeunes sont restés là-bas pratiquement 1 mois et demi, on a commencé à voir le fruit du travail. Alors la DN3, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est quel est le comparatif avec notre niveau cycliste en Guadeloupe? Je pense qu'au niveau cycliste, avec les meilleurs coureurs guadeloupéens, ça se tient. Mais c'est vraiment des clubs, nous sommes 30 clubs sélectionnés sur des critères financiers, sportifs et encadrants. Et ça permet de trier par rapport aux 3 échelons avant d'arriver à Continental Pro et World Tour. Comment on constitue justement un club de DN3? Parce qu'on imagine que bien évidemment il y a d'autres coureurs qui vous attendent là-bas, de métropole aussi. Alors pour être un club de DN3, il faut déjà posséder toutes les catégories. D'école de cyclisme jusqu'à VTT, une section VTT, ce qui manque un tout petit peu ici en Guadeloupe quand même. Hein, donc c'est une obligation d'avoir toutes les catégories. Et vous avez toutes les catégories? Au CSCA, nous avons toutes les catégories, nous avons un staff compétent, donc oui, nous nous débrouillons avec toutes les catégories. Et l'obligation d'organiser des compétitions. C'est-à-dire qu'un club de DN3, si sur l'année n'a organisé aucune compétition par catégorie, d'où le fait que le CSCA organise autant de compétitions, il se retrouve avec un nombre de points en moins. Et je trouve que c'est une bonne idée puisque ça permet à tous les clubs d'organiser et de tout le monde puisse s'amuser. Ça se décline comment justement les compétitions? Parce qu'il n'y a pas de compétition de DN3 ici en Guadeloupe. Voilà. Il faut que vous partiez absolument du côté de la... Il faut que les coureurs élites partent se préparer là-bas sur des courses élites nationales. Mais ça, on rappelle qu'il faut avoir aussi un très bon effectif. Ah oui. Plus d'une quinzaine de coureurs, non? Nous étions 12 cette année. 12 cette année. Mais voilà. normalement, il faut avoir au moins 15. Et 15 coureurs de haut niveau. Et critères, un junior ou pas? Non, pas en élite. Pas pour les manches de Coupe de France. C'est 5 coureurs au départ. Espoir alors? Non, senior. Et obligatoirement, dans les 12 coureurs, il faut 8 coureurs minimum. Obligatoirement, 3 coureurs de première catégorie. Sinon, on n'arrive pas à être en DN3. Et les coupes, les matchs Alors, il y a 5 manches de Coupe de France. Et là, on a les 30 meilleures équipes, les 30 équipes sélectionnées en National 3 qui alignent 5 coureurs. Donc, on se retrouve avec un peloton de 150. Et ce sont les 20 premiers uniquement qui marquent des points. Alors, vous avez parlé tout à l'heure donc, de très bons encadrants. Qui sont ces encadrants? Alors, ici, nous avons M. Claude Pensédan, avec tous ses adjoints. Ils sont nombreux. Il y a M. Forbin, M. Bérard, et tous les autres. Et en métropole, nous avons fait appel à M. Jérôme Poulidori, qui lui et Thomas Voudoubex, qui ont connu le haut niveau, qui ont été coureurs professionnels. Et je pense que cette année, on a vu le fruit du travail, puisque le CSC a pu marquer ses premiers points et nos coureurs ont vraiment progressé. Ouais. On verra avec Zébris dans quelques instants, qui peut d'ailleurs avec quelques photos que vous allez justement illustrer au Romuald Cloudéon, des images qui ne vont pas tarder à arriver. Alors là, c'est une compétition en métropole, je crois que c'est Collins. Alors, on aurait dit Ronald. Non, oui. C'est plutôt Ronald Giron. Ronald Giron. C'est plutôt Ronald Giron. Là, c'est Ronald. Je ne sais pas si vous étiez là sur cette manche. Cette année, non, j'y étais pas. Ouais. Cette année, j'ai pas eu le temps puisque je devais monter pour la seconde manche, mais bon, on connaît les. Alors l'adaptation, parce que c'est vrai que nous sommes à 3 ans, on viendra dans quelques instants pour cette distinction, mais l'adaptation, on imagine, n'a pas été facile quand même. En fait, non, pas du tout. Les 2 premières années, on a galéré. Je tiens à remercier surtout la Ville des Abîmes, puisque hormis Propreté 2000, la Ville des Abîmes et ce conseil municipal nous accompagnent et ils ont cru au projet. Parce qu'on sait très bien que nous sommes une association et si nous n'avons pas les partenaires privés, certes, si nous n'avons pas les collectivités, notamment nous au CSC, à la Ville des Abîmes, à nos côtés, le projet, je pense, serait déjà tombé à l'eau. Donc, en 2 ans sans résultat, voir que votre commune vous suit et croit au projet, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la fierté d'être abîmien et d'avoir apporté ce projet à ce niveau. La logistique là-bas, alors nous avons, est-ce que vous avez, comment est-ce que ça se passe? Le CSCA sur la métropole possède 2 véhicules, un minibus de 9 places, et un véhicule break de marque Renault là-bas. Ouais, très bien. Deuxième photo, on va assister avec Romuald.
Je crois que c'est Là, c'est Collins, par contre. Là, c'est Collins. C'est Collins, et derrière, je crois que c'est encore Ronald. Voilà. Alors, cette manche, quelle place avait terminé Je crois qu'il a fait 11e. 11e. C'est déjà pas mal. Et, vous savez, en 3 ans, quand vous commencez la première année, aucun fini. À part l'RJGL, il faut le rappeler, la première manche qui fait 34e. Donc ça, il sortait de la catégorie junior. Mais on n'était pas dans les points, avec 4 abandons. La deuxième année, pareil, du fait qu'on n'était pas monté faire les 2 dernières manches. Et on voit que cette année, on a revu les choses, écouté, appris, et qu'on commençait à marquer des points. Il y avait Yanis-André Lubin sur une compétition, avait fait des places avant. Axel Carnier qui avait un très bon comportement aussi. Donc on sentait que le travail commençait à payer. Et Collins, ce phaéton, on sait qu'il y a eu à un moment donné un petit crash entre vous. En fait, vous savez, je pense que les gens ont entendu crash, mais comme je me considère, entre grands frères, entre frères, on s'engueule et tout, mais j'ai entendu tellement de choses, mais Collins, c'est l'enfant de la maison, tout comme Ronald Gérant, tout comme Axel Carnier ou les autres. Le CSCA, c'est une famille, on s'engueule en famille, on se déchire en famille, mais on reste une famille. Donc là, le linge sale se lave en famille. On enchaîne avec d'autres photos. C'est bien d'avoir parlé d'Axel Carnier, parce que ça permet de lier aussi ces 2 belles îles. Voilà. La Martinique et la Guadeloupe. Voilà. Alors, ce moment-là, c'est votre le véhicule du CSCA. Voilà, en métropole, c'est le break, la Renault Mégane, voilà. Et c'est un investissement offert. C'est une Laguna, ça. Ouais, une Laguna, pardon. Ouais. Tu vois, tu les connais mieux que moi. Donc c'est un investissement offert par le partenaire Propreté 2000, puisque les tarifs de location et de va-et-vient étaient excessifs. C'est un coût dans le budget. Donc il a fait le choix d'investir sur un véhicule qui est en ce moment du côté de Nice. Et après, le projet continue. Il faisait chaud là. Je pense, oui, ils sont pas très couverts. Ça va. En fait, ils se sont adaptés. Donc parce ça que va. Nice, c'est un petit peu, c'est la côte. Hein, c'est la côte. Donc ils étaient un peu chez eux. Ouais, chez eux, voilà, pas trop dépaysés. Mais ça fait du bien parce que ce sont des jeunes quand même. Et, voilà. Axel n'est pas là. Oui, il est là. C'est juste à côté de Ronald et on a Yanis-André Lubin, vice-champion de la Guadeloupe. Voilà, vice-champion de la Guadeloupe. En fait, on a un champion de contre-la-montre, un vice-champion de la Guadeloupe, un champion de la Guadeloupe. Le contre-la-montre, c'est Ronald Gérant. Voilà. Très bon sprinter aussi d'ailleurs. Le sprinter du club. C'est lui qui avait remporté les 6 jours du Crédit Agricole à 21 ans. La dernière manche. La dernière manche, c'était donc aux abîmes. Très bien. D'autres photos qui vont venir. Alors là, c'est vrai que le peloton est très 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 étiré. Très étiré. On a Julien Amadori qu'on voit juste devant. Alors justement, Julien Amadori, qu'est-ce qu'il apporte justement Alors, l'expérience, ça c'est sûr. L'avantage, c'est les conseils. Les conseils au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements, l'hygiène de vie. Vous savez, quand vous avez connu le haut niveau, c'est bon de transmettre aux jeunes de 21-22 ans, même si je pense que c'est un peu tard, c'est dès l'âge de 17-18 ans qu'on devrait vraiment transmettre. Le fait des années nous permet d'avoir plus d'expérience. Et la discipline. C'est-à-dire qu'un coureur comme Julien Amadori, même s'il peut aller faire 20e, il sait qu'il est là pour accompagner les Antillais. Il va expliquer, il va céder la place pour qu'eux, ils aillent faire le résultat attendu. Quelles sont ses exigences à Julien Amadori? Il est dans le club uniquement En fait, il croit au projet. Il croit au projet et il croit même un peu plus que nous, je vais dire, puisqu'il est persuadé qu'en Guadeloupe, aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, qu'on peut sortir des coureurs professionnels de haut niveau. Tout en passant, nous saluons le jeune Sonny Mathias aussi. Alors, Sonny Mathias, il y en a pas mal sur la piste, Méville Landerneau, Grégory Bogier aussi qui est en Guadeloupe. Et nous, le CSCA, je tiens à le préciser, puisqu'on me reproche souvent de ne pas dire les choses, nous avons 2 coureurs du côté de l'équipe 94, qui sont Guinaël Faresco, avec les Russes, qui sont Guinaël Faresco, qui a gagné un minime l'an dernier là-bas, et Lilian Boucher, qui a été le rejoindre cette année. Donc nous avons 2 cadets, et si les résultats scolaires que j'attends de mes 3 cadets chez nous en ce moment qui sont intéressés à rejoindre la double appartenance, le CSCA Propreté 2000 et la Ville des Abîmes, on va les accompagner vers le haut niveau. D'autres photos avec ces Brice, bien évidemment. C'est toujours la même... Toujours la même manche, c'est Julien qui traîne le peloton.
Et il traînait le peloton pour qui là à ce moment-là? Alors, je pense que s'ils étaient dans le final, c'était pour Axel et Collins. C'était les deux qui étaient. Ronald avait chuté au début. Voilà. Il y en a d'autres qui vont arriver. D'autres photos. Là, c'est le sprint, c'est le sprint final de On Collins. aperçoit Collins. Hein. Voilà, c'est où il va chercher la 11e place. La 11e place, très bien placé. Alors vous le disiez tout à l'heure, Roméa Cloudéon, il faut ce label. Vous avez rempli aussi ce cahier des charges avec l'ensemble donc, des différentes catégories. Oui. C'est vrai qu'il y a eu le Covid-19, ça vous a énormément handicapé. Combien de manches, justement, aviez-vous le temps donc, de faire du côté de l'Hexagone avant le confinement? Alors avant le confinement, nous avons parcouru 9 compétitions. Donc les coureurs ont eu le temps de se mettre en jambes. J'ai eu beaucoup de critiques au début puisqu'on les avait alignés sous des élites nationales, c'est-à-dire avec pratiquement que des DN1 ou des réserves d'équipes professionnelles. Les gamins, ils voyaient des vertes et des pas mûres. J'ai fait confiance au cadre technique que j'ai mis en place et on a eu le résultat où on a enfin pu avoir des points en manche de DN parce que c'était le résultat attendu. Donc là, ça vous amenait justement à ces Coupes de France. Combien de Coupes de France? Parce que vous n'avez pas eu. Il n'y en avait eu qu'une. Il n'y a eu qu'une manche de Coupe de France. Faut qu'on comprenne. Voilà. Bien sur les 5, on a eu le temps d'en participer à une, où on est 10e au classement. Par rapport au Covid, ils ont annulé. Et il y a une dernière qui aura lieu le 13 septembre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, lors donc, de ces Coupes de France, il y a un challenge qui est mis en place par Direct Vélo et qui donc justement donne cette distinction au meilleur club. Au meilleur club, voilà. Donc quand il y a eu le confinement, les Coupes de France se sont arrêtées. Et là, le CSCA. En jeu, le CSCA. Voilà, grâce aux jeunes surtout. Grâce aux jeunes. Parce qu'il y avait des compétitions toujours en Guadeloupe. Les compétitions cadets, minimes, juniors avec les seniors. La victoire de Jordi Pruneau sur le Grand Prix Christian Merlot. Donc, grâce à ça, en fait, c'est un travail d'équipe au CSCA, j'aime à le dire. Nous travaillons en équipe, c'est l'équipe, voilà, la récompense, elle est pour l'équipe. Ouais, alors, à ce moment-là, vous étiez dans quelle position? Alors, vu que sur les 2 premières années, quand je regardais le classement, on était très souvent en dessous. Voilà, donc j'avais pas trop regardé. Et c'est là, quand ils ont recompté tous les points et tout, que j'étais fier. Voilà. Ouais. Alors comment est-ce que justement on attribue ces points? Donc vous l'avez dit tout à l'heure, avec les jeunes. Voilà, avec les jeunes, les moins jeunes, les élites, ils regardent tous les points, les compétitions qu'on avait déjà demandé à organiser, puisque tout était déjà bouclé pour la ronde de l'avenir Espoir. Deuxième édition, on avait eu l'accompagnement du comité et de toutes les communes qui ont répondu présent, donc il fallait envoyer le dossier aussi à Direct Vélo pour qu'ils sachent qu'on a bien eu notre arrêté pour organiser cette compétition. Alors DN3, une trentaine de clubs, c'est ça? Oui. Vous terminez à quelle position? 10e. 10e. Avant, on était toujours entre 28 et 30. 28, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, là, on y est. Voilà, le travail commence à payer et je tiens à remercier tous les dirigeants. Même challenge, puisque même quand on finissait pas, tu nous encourageais. Donc voilà. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir des relais aussi en métropole. Et même des vidéos aussi qui expliquaient comment est-ce que vous allez entamer ces différentes Coupes de France. Et là, c'est le sacre avec ce challenge Direct Vélo qui vous positionne premier. Ça fait plaisir, ça fait... Vous savez, quand vous êtes un jeune président et que vous avez comme ambition d'amener votre club vers le haut niveau, et que pendant 2 ans et demi, sur 150 personnes, vous n'en avez peut-être que 15 qui y croient, mais qui sont là, on y croit, on croit en notre jeunesse, parce que les points, ils ont été marqués par les jeunes des Antilles, on a cru en eux, malgré leurs défauts et leurs qualités, on a fait avec et ils ont prouvé qu'on a eu raison de croire en eux. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on sort premier comme ça, donc de Direct Vélo, ce challenge Direct Vélo, c'est la visibilité, c'est une porte ouverte pratiquement, vous êtes un vivier pour le professionnel. Voilà, c'est en fait les clubs de Continental Pro et World Tour, ils regardent le challenge Direct Vélo, donc ça leur permet de savoir, tiens, il y a quelque chose qui se passe par là, le club il est organisé comment, qu'est-ce qu'il prépare, parce qu'on aurait pu manquer des points avec 5-6 coureurs de 30 ans. Non, on a Axel Carnier qui est chez nous depuis 2 ans,
Ronald qui est avec nous depuis pratiquement 12 ans, Collins pareil. Donc ils regardent la formation de base et tout l'historique du club. Aujourd'hui, si on fait appel à Collins Phaéton ou à Ronald de Giron, un club pro, Continental Pro, il y a ce qu'on appelle le retour à l'investissement, vous serez... C'est pas comme au football. Ah non, mais ce serait bien quand même, trésorier Arina Bajot, non? On le voit au basket, hein, il y avait une forte lutte avec Patrick Alexis par rapport à ça. Il y a le retour à l'investissement, ce serait bien quand même, quand on a passé les années, il vient de le dire, Omer Clodillon, 12 ans avec Ronald de Giron, c'est bien beau de dire, bon, le vivier, c'est nous l'avons, voilà. Mais quand on récupère comme c'est en quoi, non? Ce serait bien, non? Et il faudrait peut-être y penser. Hein? Oui, je pense, parce que même le trésorier du comité peut le dire, même dans une indemnité de transfert, quand vous avez un jeune de la catégorie école de vélo et qu'un senior vous dit qu'il part et qu'on vous dit qu'on donne au club 800, 900 euros, ça vole pas. C'est même pas 3 mois d'une élite. Donc je pense que bon, après c'est à la fédération de repenser aux choses. Peut-être au président de région aussi, le comité aussi. Alors nous en interne, avec les juristes, on travaille sur un règlement intérieur, puisqu'on investit beaucoup, on accompagne beaucoup les jeunes. Il faut un retour quand même à l'investissement, j'imagine. Pas forcément un retour, mais un dédommagement des années pris en compte. Vous savez, quand vous accompagnez un jeune qui part vers la métropole, le CSCA, par le bien de son sponsor Propreté 2000 et la ville des Abîmes, on prend en charge une partie du loyer, une partie du matériel. Les billets d'avion sont pris en charge par nous, donc c'est normal qu'on ait besoin de retour et surtout qu'on ait besoin de partenaires. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous savez, je parlais avec un autre chef d'entreprise et qui m'a dit la même chose. Ouais. J'ai eu une bonne éducation, mais j'ai trouvé des bénévoles qui m'ont encadré. Donc j'estime qu'en tant que personne responsable, je dois remettre l'ascenseur. Et si par rapport à mon ambition et mes moyens, je peux permettre à un jeune de sortir de la Guadeloupe pour voir autre chose, je le ferai. Tu sais, la plus belle chose, c'est quand tu fais un gamin prendre l'avion la première fois pour arriver à Orly et de voir ses yeux quand il arrive à Orly, il découvre. C'est un plaisir en tant qu'association, en tant que membre, de voir que on offre à cette jeunesse l'opportunité de découvrir le monde à travers leur sport qu'ils aiment et la performance. Et ça, pour moi, c'est le rôle d'une association. C'est vrai, on a eu l'occasion de le faire. Il n'a pas jeté là aussi pour le confirmer avec l'association Warren-Irin. On l'a fait. À des jeunes vététistes, je m'en souviens. Warren-Irin. C'est vrai qu'il y avait c'était des jeunes gamins en fait. Je suis sûr que vous étiez fiers de voir que vous les avez permis de découvrir. Bon, c'est vrai que l'investissement n'était pas si énorme, 150 000 euros. Mais c'est vrai que bon, il y a la visibilité aussi de votre entreprise, l'entreprise de votre père aussi. Voilà, c'est sous celle de mon père. Celle de votre père, c'est à Propreté 2000. C'est très important, je le salue d'ailleurs s'il nous regarde ce soir. Je pense que la visibilité aussi. C'est important. Alors, vous savez, nous sommes quand même des chefs d'entreprise, donc il faut un retour de visibilité. Il y a la communication. Il n'est pas sur un secteur forcément privé, mais étant ancien cycliste, il a toujours accompagné le projet. Je pense que s'il peut mettre les moyens, vu qu'il en met, c'est tout naturellement qu'il le fait. C'est dans sa nature d'aider et d'accompagner. Arina Bajot, quand on entend comme ça Romuald Clodillon, il a parlé peut-être pas de retour à l'investissement, mais de dédommagement. On imagine que c'est peut-être trop tôt d'en parler, mais c'est peut-être un projet qui doit être sur la table. On a vu avec d'autres ligues. Il y a la Ligue de basket. On avait Patrice Alexis qui s'est beaucoup battu et voilà, qui retourne un petit peu à l'investissement. Peut-être, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'il faut qu'on puisse discuter. Hein. Je crois que tous les présidents de clubs sont unanimes sur ce sujet et effectivement à trouver la bonne parade pour permettre justement ce retour en investissement. Je rejoins Romuald puisque quand on voit qu'on prend le temps de former un enfant dès 3 ans, 4 ans, qu'il arrive à 16, 17, 18 ans et puis c'est vrai que quelque part on le fait avec
comme on le fait avec joie. Je le rejoins quand il dit que moi aussi, hein, j'ai été vraiment encadré, aidé, j'ai trouvé du monde aux abîmes quand j'étais jeune qui m'ont vraiment aidé à découvrir un peu le monde au travers le sport. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que nous avons comme amour qui nous permet justement de le transmettre aux autres. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Hein. Voilà, parce que contrairement au football, M. Nabajot peut le dire, tu l'as dit tout à l'heure, on n'y gagne rien. Même quand le coureur il gagne sa compétition, ses gains sont pour lui, sa coupe, ses fleurs, mais c'est vraiment par amour, par envie. Par amour. Robert Claudé, je vous dis Pierre Le Breton. Pas répéter sans citadelle. Hein. Pierre Le Breton, ça vous dit que ça Bien sûr, bien sûr. Henri Nabajot, Pierre Le Breton. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Oui. Si je vous dis le Tour 2013. Non. Oui. Oui. Robert Claudé, peut-être. Bien sûr. Comment il a gagné ce tour? Alors, je sais qu'il était à Peltrax. Il était à Peltrax. Voilà, et qu'il faisait des études de médecine. Oui. Voilà. Et je crois que j'ai couru ce tour en plus. Ah, ben, si on passe ça, voilà. C'était mon dernier tour. C'était C'était mon dernier tour. C'était mon dernier tour. Voilà. C'était en 2013. Voilà, c'était mon dernier tour et là j'ai fait le choix. Je me souviens toujours de cette étape parce que c'est vrai que c'est un gars qui a été toujours discret comme il est actuellement dans sa vie. On en soit davantage dans quelques instants puisqu'il nous a fait le plaisir donc d'être dans le challenge. C'était la 8e étape, Romuald. Et cette étape-là gagnait aux abîmes. 8e étape, premier tronçon. Premier tronçon le matin. Et il pleuvait énormément. Ça vous dit rien? Toujours pas? Toujours pas. Il a quitté Tillave sous la pluie. Ah oui, il a fait tout le tour. Voilà. D'ailleurs, je crois que ce jour-là, ils étaient même obligés de changer d'itinéraire. D'accord. Ouais. On est passé dans le beau et finalement, donc il y avait tellement de pluie, mais il est sorti, mais vraiment comme un patron, comme un ousé, et on ne l'a pas vu sortir. Je crois qu'à ce moment, il était 5e ou 6e au général. Personne n'attendait, puisque c'était la 8e étape, pratiquement la 20e étape, mais disputant 2 tronçons. Et il est parti. Et je me souviens, j'étais avec Pika, et c'est dans le rétroviseur, mais avec beaucoup de buée sur le rétroviseur gauche et avec la pluie aussi qui encombrait ce rétroviseur gauche, et puis je vois cet homme sortir comme ça du brouillard pratiquement, et c'était Pierre Le Breton, et il a fait les 25 derniers kilomètres seul pour aller remporter l'étape aux abîmes, et c'est là qu'il avait pris le maillot jaune et ne puis jamais le lâcher pour gagner en 2013. Et il était bien évidemment basé et orienté sur la médecine en hématologue, en hématologie. Il fait que médecin et qui maintenant il est voilà. Par contre, c'est un exemple pour nos jeunes. C'est un exemple. On peut aller école et sport, parce qu'il a quand même gagné un tour de la Guadeloupe en faisant des études de médecine. Voilà, classé 2-2. Il aurait pu justement continuer aussi dans cette discipline, mais il a voulu, tout simplement, être au service du peuple. On l'écoute et on le regarde. Pierre Le Breton, vainqueur du Tour de la Guadeloupe cycliste en 2013. On l'écoute. Salut Pascal, salut la Guadeloupe. Bon, ça fait maintenant 7 ans que j'ai pas mis les pieds sur un vélo en Guadeloupe. Ça me manque un peu, mais bon, je pense qu'en ce moment c'est pas trop la période. À la fois moi personnellement, parce que j'ai un peu changé d'activité. Je viens de commencer mon activité au Havre en tant qu'hématologue, donc voilà, je suis ravi de commencer cette activité. Et puis actuellement on connaît tous une période difficile, et je pense que la Guadeloupe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais elle n'est pas épargnée par cette épidémie de virus. Donc on fait tous face, tous les soignants, mais aussi tous les Français et les Guadeloupéens. Et donc je suis de tout cœur associé avec eux. Je voulais sur ta demande me permettre de les saluer aux bons souvenirs, aux bons moments passés ensemble sur les routes, aux difficiles moments également. Et puis pour moi maintenant, s'achève pas encore la carrière de cycliste, de sportif, loin de là, mais un nouvel ère professionnel. J'ai appris que le Tour de Guadeloupe n'aurait pas lieu cette année, malheureusement. C'est sûr que ça va faire un grand vide dans le cœur des Guadeloupéens, de toi Pascal, au mois d'août prochain. Ce n'est que partie remise, il faut mettre les enjeux dans l'ordre, et les enjeux actuellement ils sont en santé publique et malheureusement moins sur le plan sportif.
Après, j'ai une activité aussi toute récente dans le milieu pour un cyclisme crédible, activité que j'ai débutée en février-mars dernier, qui s'est bien passée, qui s'est également stoppée du fait de l'arrêt de toute course, qui reprendra éventuellement au mois d'août prochain. Elle est ciblée sur les coureurs cyclistes professionnels pour l'instant, et pourquoi pas chez les amateurs ultérieurement. Mais voilà, en tout cas, ce sera avec plaisir que je referai un saut l'an prochain autour de Guadeloupe, cette fois je pense en tant que spectateur. Et voilà, donc je vous salue une dernière fois, je vous souhaite beaucoup de courage dans la période difficile, que ce soit pour les Guadeloupéens, mais aussi pour les Martiniquais et tous les autres dom-tom. Voilà, je vous embrasse. Voilà, Pierre Le Breton, on l'appelle en 2013, qui n'avait vraiment aucune ambition sur le tour. Hein. C'est vraiment nos frappes qui étaient venues sur ce tour-là, mais c'est avec la ruse, parce que c'est vrai ce qui est important aussi surtout le tour de la Guadeloupe, c'est bien savoir, bien jauger les premières étapes, bien comprendre ce qui se passe, se positionner, c'est le plus important en fait. Hein. C'est les règles même du vélo, c'est le plus osé, qui va contre le temps et surtout quand il profite un petit peu de la guéguerre. Donc certains chefs, c'est comme ça qu'il a pu remporter le tour, et aujourd'hui qui est médecin. Il voulait venir l'année dernière, il voulait faire du VTT, venir un petit peu incognito, mais il n'a pas pu quand même. Mais peut-être avec vous, il a dû vous contacter. Je sais pas, je sais que tu es en relation avec beaucoup de gens, donc c'est toi qui vas nous dire. Non, mais vous avez contacté quand même. Oui, on a eu l'occasion d'échanger et bon, on n'est pas tombé d'accord sur cette année, donc on a choisi d'autres coureurs, puisque voilà, on avait le choix. Contrairement à avant. Là, vous avez un docteur, là, c'est bon quand même, ça va. Ça va. Donc c'est bon, bon docteur. Le mot de la fin, Romuald. Déjà une pensée bien sûr à la famille et au comité pour M. Boécas. Et j'encourage tous les présidents de club, jeunes ou vieux, à entreprendre. Entreprendre pour la jeunesse et ne pas avoir peur de faire nos jeunes découvrir autre chose et surtout le haut niveau. Un projet, ce n'est pas un homme, c'est un groupe d'hommes, c'est un ensemble de personnes. Je tiens à le rappeler, c'est un ensemble de personnes. Donc voilà. En tout cas, toutes mes félicitations, et c'est bien d'avoir aussi la ville des Abîmes à vos côtés. C'est très très bien. Surtout M. Eric Jalton, que j'appelle mon grand frère. Franchement, il a toujours cru au projet. On va peut-être dire entre guillemets qu'on fait de la politique, mais je tiens personnellement à remercier le maire et président de Cap Excellence, M. Eric Jalton. Quand on regarde, on fait de la politique partout. Et quand on tend la main comme ça, jeune, quand on accompagne, il faut le dire. Et il nous a toujours soutenu, donc merci Toto, et le travail continue. On a su avoir ce titre, mais ce n'est que le début de ce que le CSCA réserve d'ici 3 ans. C'est aussi une porte ouverte pour d'autres communes qui veulent aider. Moi je pense que c'est bien, ce sont les jeunes qui en sortent grandis, la visibilité du côté de la Guadeloupe, c'est bien. Aujourd'hui, avoir la ville des Abîmes, premier club de National 3, je pense que la visibilité elle est pratiquement nationale, et je sais qu'il en est fier, il a même fait dans un communiqué, et merci à lui et à son conseil municipal. Non mais c'est très bien, encore toutes mes félicitations. Le mot de la fin pour Harry Nabajot, le comité régional de cyclisme. Bien écoutez, déjà donc comme je disais, donc merci un petit peu à tous ceux qui nous ont soutenus, puis merci à Challenge, et puis je réitère mes félicitations au CSCA. C'est vrai que nous avons pas mal de clubs qui souhaiteraient faire pareil. Bon, peut-être que les moyens manquent. En tout cas, c'est un bon exemple pour les jeunes. Et je tiens vraiment à ce qu'ils emboîtent le pas pour un peu donner quelque chose de vraiment excellent pour l'avenir. Okay. C'est tout. Merci beaucoup Harry Nabajot. Je renvoie encore un gros force même pour Joseph Aglas qui est en métropole. Force Kimbé. Et puis Jean-Claude Corval aussi. Ça se trouve que ce sont deux personnes qui résident pratiquement au même lieu, à la limite même du côté de Pointe-à-Pitre. Mais je salue Philippe Catalan, sa soeur aussi, Daniel Catalan. Ce sont des moments difficiles parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à certains moments. Mais force à Joseph Aglas, force à Jean-Claude Corval. Force aussi à toutes les personnes qui souffrent en ce moment et qui ont perdu un être cher. Merci infiniment de cette confiance que vous nous accordez. Félicitations encore à Nadia Romuald Clodillon. Merci à Harry Nabajot. Merci à Zébris
pour la réa technique. Et puis, bon début de semaine à vous. Et puis, à lundi prochain. Et surtout, faites attention, bien évidemment, gardez ces gestes barrières. C'est très important. Le virus n'est pas encore tout à fait parti. Restons vigilants. Toujours avec ces gestes que nous connaissons, se laver les mains, bien évidemment. Il y a les maladies chroniques aussi qui sont encore là, c'est pas terminé. Donc allez voir votre médecin, allez vous faire consulter, c'est très important. Et attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée, à très bientôt. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent